Voici plusieurs voitures électriques chinoises, VE, qui coûtent jusqu'à 4 fois moins cher en Chine qu'en France. La BYD Dolphin se vend environ 15 400 € à Pékin. En France, cette même voiture est affichée à 33 990 €. Ce n'est pas un cas isolé, et ce n'est pas une erreur de tarification, c'est le résultat d'un système entier, avec ses taxes, ses guerres de prix, ses stratégies industrielles. Et cette vidéo le démonte pièce par pièce. Parce que, pour comprendre pourquoi une voiture fabriquée en Chine coûte 2 fois, parfois 3 fois plus cher à Paris qu'à Pékin, il faut regarder ce qui se passe des deux côtés du problème, ce qui fait baisser les prix là-bas, et ce qui les fait monter ici. La Chine, c'est le plus grand marché automobile du monde, et depuis quelques années, c'est aussi l'un des plus féroces. Plus de 100 constructeurs s'y disputent le segment électrique en même temps, tous en train de se battre pour le même acheteur. Et quand autant d'acteurs se font concurrence sur un même terrain, le résultat, c'est une guerre des prix que l'industrie n'avait jamais vue à cette échelle. En 2024, les prix des véhicules électriques et hybrides rechargeables ont chuté en moyenne de 18 000 yuan en Chine, soit environ 2 350 € sur 227 modèles suivis. C'est une baisse de 9,2% en une seule année. BYD, qui est devenu le premier vendeur de véhicules électriques au monde au quatrième trimestre 2023, a coupé le prix de sa berline Seal de 34% et celui de sa petite Seagull de 20%. Mais voilà le détail qui change tout. Ces baisses, elles ne s'appliquent qu'en Chine. Ce que les acheteurs chinois payent aujourd'hui, c'est le résultat d'une guerre commerciale domestique à laquelle les Européens n'ont pas accès. Et c'est là que l'écart commence à se creuser. La compétition seule n'explique pas tout. Ce qui rend les prix chinois structurellement bas, c'est que les coûts de production le sont aussi. Selon AlixPartners, les constructeurs chinois accumulent un avantage de 35% sur les coûts de composants par rapport aux fabricants européens. Et cet avantage se concentre principalement sur un poste, la batterie, qui représente souvent entre 30 et 40% du coût total d'un véhicule électrique. BYD ne se contente pas d'assembler des voitures. La marque fabrique ses propres batteries depuis des années, notamment sa technologie Blade Battery, intégrée à sa plateforme e-Platform 3.0, maîtrise une partie de l'extraction des matières premières nécessaires et contrôle l'intégralité de sa chaîne du minerai jusqu'au produit fini. Avec CATL qui contrôle 38,1% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques et BYD, c'est 17,3%, la domination chinoise sur ce segment est totale. Les économies d'échelle qui en découlent sont massives. Un constructeur européen qui achète ses batteries à un fournisseur extérieur ne peut tout simplement pas rivaliser sur ce terrain-là. Et puis, il y a un troisième facteur, plus politique. Les subventions gouvernementales chinoises à la production. Ce sont précisément ces aides qui ont déclenché l'enquête de la Commission européenne dirigée par Valdis Dombrovskis et qui ont abouti aux droits de douane dont on va parler dans quelques instants. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Voici ce que tout ça donne dans les prix réels. La BYD Dolphin tourne autour de 15 400 € en Chine et 33 990 € en France, soit plus du double pour la même voiture. La BYD Atto 3, appelée Yuan Plus à domicile, part de 14 700 à 18 500 € selon la version en Chine, contre environ 38 000 € en France, un écart qui atteint 174% dans le haut de gamme. La BYD Seal, berline électrique de segment C, est vendue à partir de 22 800 € en Chine. En Europe, elle est affichée autour de 42 990 €. La BYD Han, berline haut de gamme, part de 29 200 € en Chine et a été lancée dès 72 000 € en Europe, un écart qui dépasse largement le facteur 2. Et puis il y a la Dacia Spring, cas d'école de ce système. Elle est fabriquée en Chine. Son équivalent local, la Renault City KZE, partait à moins de 8 000 € sur le marché chinois. En France, la Spring est affichée à 20 800 €. Même Tesla n'est pas épargnée. La Model 3 sort de Shanghai et elle coûte 33% plus cher en France qu'en Chine. Ce qui, à titre de comparaison, reste bien en dessous des écarts pratiqués par les marques chinoises sur leurs propres modèles. La différence de prix entre la Chine et la France, ce n'est pas juste de la marge. C'est une accumulation de couches qui s'empilent avant même que la voiture arrive dans une concession. La TVA française ajoute environ 4 000 €. La logistique maritime et les taxes d'import, environ 1 500 €. Les adaptations aux normes européennes et les frais de distribution, encore 2 000 €, soit déjà près de 7 500 € de coûts supplémentaires avant même d'aborder la marge du constructeur. Et à partir du 30 octobre 2024,
une nouvelle couche s'est ajoutée. L'Union européenne a voté des droits de douane compensateurs, valables 5 ans, qui s'ajoutent aux 10% déjà existants sur tous les véhicules importés. BYD atteint désormais un total de 27% de droits, Geely 28,8%, et SAIC, qui possède MG, est la plus touchée avec 45,3% au total. Ce vote a été adopté par 10 États membres sur 27, avec 5 voix contre et 12 abstentions. L'Europe ne parle pas d'une seule voix sur ce sujet. Il y a un autre élément qui aggrave considérablement l'écart pour l'acheteur français. Le bonus écologique a été retiré à quasi tous les modèles fabriqués en Chine. Ce bonus pouvait représenter jusqu'à 4 000 € d'aide à l'achat. Sa disparition n'a pas fait baisser les prix des voitures chinoises, elle a simplement fait augmenter ce que l'acheteur paie de sa poche. Depuis le 15 décembre 2023, un score environnemental ADEME détermine si une voiture électrique peut prétendre à cette aide. Ce score repose à 70% sur l'empreinte carbone de la fabrication et du transport du véhicule. Une voiture produite en Chine et expédiée jusqu'en Europe accumule trop d'émissions sur ces deux postes pour passer le filtre. Le résultat est net. Presque aucune voiture chinoise ne s'en sort. En janvier 2025, une dernière modification a fermé ce qui restait comme porte de sortie. Le score est désormais calculé sur le lieu de fabrication, pas d'assemblage. Ce changement vise directement les constructeurs qui cherchaient à monter en Europe des pièces arrivées de Chine pour contourner la règle. Face à tout ça, les constructeurs chinois ne sont pas restés passifs. Chacun a trouvé sa propre voie de sortie. MG a basculé vers les hybrides, qui échappent aux surtaxes sur les électriques. Le résultat est visible dans les chiffres. En France, sur le premier semestre 2025, les électriques ne pesaient en plus que 15% des ventes de la marque, contre 70% pour les hybrides. Un an plus tôt, les électriques représentaient 83% du mix. C'est un pivot radical, opéré en l'espace de 12 mois. BYD a fait un calcul différent. Plutôt que de répercuter la surtaxe sur ses clients et risquer de perdre des ventes, la marque a annoncé qu'elle absorberait elle-même ses 17% de surtaxe sur ses 4 modèles européens, la Dolphin, l'Atto 3, la Seal et la Seal U. C'est un manque à gagner significatif par véhicule, mais BYD préfère tenir ses positions plutôt que de reculer. Parallèlement, BYD a commencé à acheminer des véhicules vers l'Europe depuis la Thaïlande et construit une usine en Hongrie qui rejoint CATL et Eve Energy dans ce nouveau hub européen de production VE. Leapmotor, en partenariat avec Stellantis, produit déjà sur le sol européen depuis la Pologne. La logique est simple, fabriquer en Europe pour ne plus être classé comme importateur. Et malgré toutes ces barrières, les ventes montent. En France, en 2024, les marques chinoises ont immatriculé 31 567 véhicules, soit 1,83% du marché. Au premier semestre 2025, ce chiffre est passé à 21 714 unités et 2,6% de part. Et la trajectoire ne montre aucun signe de ralentissement. MG reste la première marque chinoise en France, avec 23 600 voitures vendues en 2024 et une hausse de 42% au premier semestre 2025. BYD s'installe progressivement, 5 415 véhicules en 2024 et déjà 8 822 sur les 9 premiers mois de 2025, soit une progression de 260 et 1% en un an. En Europe, c'est encore plus net. 347 135 immatriculations de marques chinoises au premier semestre 2025, soit 5,1% du marché, contre 2,7% un an plus tôt. La hausse dépasse 91% en 12 mois. En janvier 2026, les marques chinoises atteignaient 7,4% de part de marché en Europe. Chery, constructeur en pleine expansion, a enregistré une croissance de 354% ce même mois. Mais avant de se laisser séduire par les prix d'achat, il y a une donnée que les affiches de concessionnaires ne montrent pas, la dépréciation. Une voiture chinoise perd en moyenne entre 30 et 40% de sa valeur en 3 ans. Pour une Peugeot ou une Toyota, ce chiffre tourne autour de 20%. Ce qui semble être une bonne affaire à l'achat peut se révéler nettement plus coûteux quand vient le moment de revendre. Le réseau d'entretien reste aussi un point à considérer. Les marques chinoises installées depuis moins de 5 ans en France n'ont pas encore le maillage territorial d'un constructeur européen avec 40 ans de réseau derrière lui. Pour certaines marques moins établies, la question de la pérennité sur le marché européen reste entière. Quand un constructeur se retire d'un marché, les propriétaires de ces voitures se retrouvent souvent dans une situation délicate pour les pièces et la maintenance. 15 400 € en Chine, 33 990 € en France. C'est la même BYD Dolphin,
mais avec un système entier qui s'est superposé autour d'elle. Une guerre des prix qui vide les marges en Chine et des droits de douane qui les font remonter en Europe. Un bonus écologique supprimé, une TVA qui s'ajoute à tout, une logistique transocéanique et des marges que les constructeurs récupèrent sur les marchés occidentaux, ce qu'ils sacrifient à Shanghai ou à Shenzhen. Ce système ne disparaît pas, il évolue. Les constructeurs chinois construisent des usines en Europe. Ils passent aux hybrides pour contourner les surtaxes. Ils absorbent eux-mêmes certains droits plutôt que de les répercuter. Et pendant ce temps-là, leur part de marché en Europe double chaque année. Ce que l'industrie regardait comme une curiosité exotique il y a 5 ans représentait 7,4% du marché automobile européen en janvier 2026. La question n'est plus de savoir si les voitures chinoises vont s'imposer en France. Elles sont en train de le faire. La vraie question, c'est à quel rythme les écarts de prix vont se réduire et ce que les constructeurs européens ont encore comme temps pour répondre.